Nous allons à présent recevoir notre humoriste qui devrait être là le matin à l'ouverture, mais je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il ait accusé de retard. Pasteur Zan, vous étiez où? Vous étiez dans quel gloglo pour ne pas être là à temps? Bonjour Roch. Bonjour. Je dis bonjour aux téléspectateurs parce que vous savez c'est la réforme. Les réformes. C'est la réforme. Vous savez, quand vous êtes dans un pays où tout est réformé, vous devez aussi réformer votre vie. Ah, d'accord. Et quand le rythme n'est pas au même niveau... Donc, votre réforme, c'est de venir en retard? Non, non. Ah, c'est ce qui a fait que... Vous savez, quand il parle de réforme, c'est-à-dire, quand vous réformez votre vie, vous êtes fatigué. Et quand vous... D'habitude, c'est quelque chose qui vous réveille. Et que vous décidez de vous réveiller vous-même, ça vous trompe. Je comprends. Comme on est le lundi, vous êtes réformé le week-end. Merci de comprendre. Alors, vous avez prévu quoi pour nos téléspectateurs ce lundi? Bon, d'abord, merci de me livrer aux téléspectateurs, c'est très important. Parce que c'est pas facile hein, quand vous êtes en retard de vous expliquer. C'est pas du tout facile. Tu vois, j'aime souvent le plateau que tu m'offres chaque fois. Et je tiens à dire à mes téléspectateurs que nous qui parlons, on n'est pas souvent normal, tu vois. Donc, de ne pas tout le temps penser que nous sommes normaux quand nous venons devant le micro. Nous disons des choses que les gens ne peuvent pas dire, tu vois. Vous êtes humoriste. Bon, oui, voilà, en tout cas, c'est un Français qui a mis le nom là et on supporte. Voilà. Donc, ça veut te dire que il y a des réformes partout. J'ai parlé de réformes, tu vois. Il y a tout un ensemble maintenant qui se passe dans le monde entier. Tu vois, tout à l'heure, j'ai suivi, comment on appelle, l'officialisation ou d'une manière professionnelle de métier des villes au Mengon, ou bien, je sais pas, auxiliaire de domestique, voilà, ou je sais pas, etc. les aides ménagères. Tu vois, normalement, ça devait commencer depuis. Mais la mondialisation a fait que on a commencé des choses avant de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont plus utiles et qui doivent nous accompagner dans le métier. Tu vois, lorsque vous demandez à une femme de travailler dans le bureau, et quand vous regardez les feuilletons, ils ont des gouvernantes, ils ont des ceci, ils ont des gendres, tu vois, parce qu'ils ont déjà anticipé que la femme qui doit servir la nation doit forcément avoir des vides à la maison. Donc il faut lui mettre certaines personnes pour compenser ce vide et permettre à cette dernière de bien rendre. Tout à fait. Tu vois, mais nous, on a commencé par la tête. Tu vois, on a commencé par demander de rendre service et c'est maintenant qu'on se rend compte qu'on est en retard. Il faut fabriquer des gouverneurs, des gens, tu vois. Donc, on va prendre du temps. On va prendre du temps. Parce qu'au même moment, quelqu'un d'autre est en train d'applaudir comment on appelle, la résilience d'un troisième mandat. Au même moment, d'autres sont en train d'applaudir quatrième mandat. Tu vois, c'est comme ça. Donc, c'est le remue-ménage. Et du coup, ça vous chuter à quelque chose. La même manière que Dieu a créé la terre, a créé les animaux et a créé les hommes en dernière position, et les hommes sont devenus propriétaires de la terre. De la même manière, les choses se passent. Les animaux, aujourd'hui, ont décidé maintenant de s'exprimer. Ah bon? Ah oui! Vous avez entendu quel animal? Mais si, vous savez, quand on dit s'exprimer, c'est pas parler français ou parler la langue vernaculaire, parler ceci, parler cela. Vous n'êtes pas sans savoir que l'homme est appelé à détruire la terre, ou détruire les animaux, détruire la nature à sa manière. Donc aujourd'hui, nous sommes... C'est pas sa mission, hein? Non mais, écoute, tout le monde veut faire le contraire de ce qui est... Non, comme vous dites, l'homme est appelé, c'est comme s'il oui, mais doit le c'est ce faire. que moi je constate que je dis. Tu vois, moi je ne suis pas un inventeur. J'essaie de dire ce que les gens disent très bas, très haut, c'est tout. Tu vois, on a constaté que la vache, c'est-à-dire les vaches, servaient de lait aux gens en quantité. À un moment donné, la demande de l'homme a dépassé, la vache s'est mise en colère, Dieu a répondu à sa prière et il y a eu une maladie de vache folle. Pour réduire tous les hommes qui sont en train de pomper du lait chez les vaches. Tu comprends? Bon, de l'autre côté aussi, on a constaté à un moment donné que les gens mangeaient trop de poulet, tu vois. Et les poulets aussi ont prié, Dieu a entendu. Il y a eu grippe aviaire. Tu comprends? Donc, ça continue, les gens pensaient que seuls les hommes peuvent chercher l'au-delà, la puissance. Non, les animaux aussi cherchent la puissance. Les singes, à un moment donné, se sont sentis un peu bizarres, menacés parce que eux ils disparaissent. Il y a des races, il y a Atoloki, il y a des trucs, des espèces qui commencent par. Et puis, on a eu Ebola. Parce que Ebola, en réalité, c'est pour conserver les singes. Et du coup, il n'y a pas eu fermeture de frontières, un truc comme ça. Mais tu dois savoir que les animaux comme les serpents, la grenouille, les ceci, cela, eux aussi, ils ont commencé par réfléchir. Ah bon? Ah ouais!
Puisqu'il y a des endroits où on ne blague pas avec ces animaux-là. Non, on les charcute, on les mange, quels que soient les géants, on les... Et du coup, il y a eu une réunion familiale. On nous a amené coronavirus. Tu vois, avec coronavirus, c'est très très efficace pour lutter contre certaines choses que nous dénonçons il y a longtemps, tu vois. Et l'inceste, et comment on appelle, les approches bizarres dans les sociétés, les femmes qui s'embrassent n'importe comment. Aujourd'hui maintenant, tu es obligé de mettre cache-colle, tu vois. Donc les animaux là, ils sont en train de revendiquer quelque chose et nous devons forcément les écouter à travers la télévision. Donc ils sont en train de réformer. Mais ils sont en train de réformer la nature. Tu vois, les hommes ont tellement parlé pour que ceci, un enfant qui se met bizarre dans la circulation, un enfant, tu vois, des approches bizarres, des choses qui se dessinent. Et les hommes sont fatigués de parler. Donc ce sont les animaux qui sont en train de s'exprimer. S'exprimer tranquillement, tu vois. Et maintenant, nous, on est, tu vois, on est un petit pays. Bénin le révéler, on est en train de révéler, pas parce qu'on veut reformer le Bénin, on révèle parce qu'il y a des forces au Bénin que les gens ne savaient pas. Quelle que soit la maladie qui doit venir vers nous, là, ça change de direction, parce que nous, on est en harmonie avec la tradition. C'est vrai, mais il faut toujours respecter les prescriptions, les règles d'hygiène prescrites par le ministère de la Santé. Monsieur Roch, il faut se laver régulièrement les mains. Est-ce que tu connais Pasteur Zane, oui, je comprends. Non, c'est normal. Il faut, que nous, partout vous passez là, il faut dire aux gens de bien se laver les mains. Le Bénin a déjà anticipé il y a longtemps. Dieu aime tous les pays. Oui, le Bénin a déjà anticipé il y a longtemps. Tu sais, tu connais un foyer où on ne s'est jamais lavé la main. Et même s'il n'y a pas de l'eau, les gens s'arrangent toujours. Même les gars, les cache-nez. Depuis 1950, nous, on a déjà eu le roi qui cachait déjà le nez. Tu vois, nous, on a déjà anticipé il y a longtemps. C'est-à-dire, les gens pensent que le pays, ils ont oublié le pays. Nous, il y a des choses que le Bénin faisait et les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. D'accord. Aujourd'hui, quand le coronavirus, quand ça va venir, ça change de nom comme Ebola qui est devenu Lassa, tu vois, ça va changer de nom. Parce que nous, on a déjà l'anticipation. D'accord. C'est bizarre. Même si le coronavirus sans ça, tu vois. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Zane. Merci.